aussi. Parce que parfois, on est à des cérémonies, le repas arrive très tard. Oui. Parce que ça, déjà, d'office, c'est porteur. Tous les jours, les gens lavent les habits. Tous les jours, on fait le ménage. Tous les jours, on fait la vaisselle. Donc, si tu veux apprendre à fabriquer les produits ménagers et tu veux te lancer à fond dans ce domaine, peut-être que tu as d'autres idées pour t'étendre dans ce domaine, tu peux également me contacter. Et c'est avec un large sourire que je vous accueille aujourd'hui pour cette dernière production de ce mois de février. Nous accueillons Jessie Forchou. Bonjour Jessie, Bonjour. bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Merci, je suis ravie d'être là. C'est tout un plaisir. Alors pour tous ceux qui nous regardent, qui est Jessie Forchou? Ok, Jessie Rose Forchou est une jeune dame camerounaise, oui, mariée, mère de 4 filles, oui, entreprenante, oui, promotrice de 2 entreprises séparées. Oui. Oui. Alors, pourquoi comme tu parles de tes entreprises, pourquoi tu as justement décidé de te lancer dans le domaine du service traiteur? Ok. Déjà, la cuisiner est une passion pour moi depuis. Et j'aime aussi savoir que je fais à manger. J'aime voir les gens manger, en tout cas. Oui. Et du coup, j'avais l'habitude de faire des plats, même pour rien. Parfois, inviter des personnes à la maison. Et parfois proposer mon coup de main à la cuisine lors des cérémonies. Et c'est de là que part l'idée de lancer Jessie Traiteur, qui est le nom de l'entreprise. Et voilà, j'ai aussi souvent rencontré des personnes qui parfois, quand ils ont des événements, se tracassent la tête, ne savent pas par où commencer, quel menu faire pour les convives. Et du coup, je dis pourquoi ne pas être là pour résoudre ces préoccupations. Alors, tu as décidé de transformer ta passion en une source de revenus. Mais ce n'est pas la seule chose que tu fais parce que bien évidemment, tu fais également dans des savons. Oui. Quelle est l'histoire derrière tes différentes marques? Quelle est la plus-value des services que tu proposes? La plus-value, c'est vrai que c'est Jessie Traiteur, le traiteur, oui. Maintenant, l'histoire des détergents, c'est que une femme, moi je suis une femme, et une femme, c'est la propreté, oui. C'est le détail de l'hygiène, oui. Et puis, j'ai pensé, au départ, je m'en procurais chez quelqu'un qui fabriquait, je venais acheter pour revendre. Oui. Et je me suis dit, pourquoi continuer comme ça? Surtout que c'est facile de me faire former. Oui, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs centres où on peut se former pour ça. Et j'ai décidé de prendre sur moi, de me faire former et également de fabriquer moi-même les produits. Parce que là, je peux garantir l'hygiène et la qualité du matériel, des produits que j'utilise pour satisfaire les clients. Oui. Oui. Alors, donc, tu en avais marre d'acheter des savons tout le temps. Tu t'es dit, voilà, pourquoi pas me former moi-même et profiter de cette occasion pour satisfaire la demande, le besoin également des différents clients. Maintenant, quelle est la plus-value de ton service traiteur à toi? Quelle est la particularité que tu offres par rapport aux autres? Ok. Déjà, quand un client contacte un service traiteur, il y a 2 choses. En dehors de l'esthétique, du wow, la présentation du plat, il y a la ponctualité et la qualité aussi du repas que le client attend. Maintenant, là où j'ai mis l'emphase chez Jessie Traiteur, c'est au niveau de la ponctualité aussi. Parce que parfois, on est à des cérémonies, le repas arrive très tard, les invités sont fatigués d'attendre et parfois, le repas arrive tard, non seulement, parfois il est déjà un peu touché. Oui. Donc maintenant, moi, je mise beaucoup sur ces 2 choses. Et jusqu'ici, les clients sont toujours satisfaits de ces 2 détails, la ponctualité et la qualité du plat. Alors, on va parler de ton amour pour l'entrepreneuriat parce que, à la base, tu es femme pasteur. Et qui dit femme pasteur, avant, on se dit, ce sont des femmes de prière, ce sont des femmes qui n'ont Dieu que pour l'église. Alors, d'où te vient cet amour pour l'entrepreneuriat et pourquoi femme pasteur et entrepreneur? Ok. Déjà, en tant que femme pasteur, je suis appelée à encadrer beaucoup
que ce soit de jeunes filles comme de jeunes garçons, mais beaucoup plus de jeunes filles. Du coup, un des conseils que j'aime donner aux jeunes filles, c'est même quand on est marié, il faut savoir faire un petit truc qui peut rapporter quelque chose, histoire d'être aussi la véritable aide, parce qu'au départ, la femme est l'aide de l'époux. Et ça fait aussi du bien à l'homme de savoir que la femme ne l'aide pas seulement dans le ménage, la cuisine, les enfants, mais qu'elle peut aussi apporter un certain franc CFA pour donner un coup de pouce à gérer les besoins communs de la maison. Donc, mais avant d'être femme pasteur, tu es une épouse, une femme au foyer, une mère. Comment est-ce que tu réussis à associer ces différentes casquettes, à gérer femme au foyer, entrepreneur et femme pasteur? C'est vrai que c'est un gros challenge, c'est pas facile. Mais déjà, je suis quelqu'un de très organisé. Parce que là, si tu sais pas planifier les choses, là, tu vas t'entremêler entre toutes les différentes différentes activités que tu as. Maintenant, je suis quelqu'un d'organisé. C'est vrai qu'en tant que femme pasteur, j'ai des jours de culte. J'ai également, ça peut arriver que j'ai une commande qui tombe un jour de culte. Mais je sais comment m'organiser pour satisfaire les clients et pour ne pas manquer à mes engagements. Alors, on va justement prendre, entre guillemets, un cas pratique de Jessie qui a un culte et en même temps, elle a une commande. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'elle réussit à gérer cette pression-là? Ok. Déjà, selon mes responsabilités à l'église, quand je sais que j'ai un engagement, un client à satisfaire et ça tombe une heure de culte, je commence par déjà essayer d'aborder mes collaborateurs à l'église pour signaler déjà peut-être mon indisponibilité, soit à une tranche d'heure. Et maintenant, je travaille pas seule. J'ai une équipe avec laquelle je travaille. Je peux faire des recommandations sur la mise en place de la commande. Oui, et l'équipe est déjà organisée et chacun sait quoi faire. Oui. Maintenant, je suis là pour superviser, c'est vrai. Maintenant, ça dépend. Il y a des commandes où c'est un plat, où il faut vraiment que je m'y mette moi-même. Il y a aussi des commandes où ça peut se gérer par l'équipe, sans forcément que je sois présente. Voilà. Alors, c'est important déjà, et ça me fait, je te pose justement cette question directement. Depuis combien de temps tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ça va faire 4 ans. Est-ce que jusqu'ici, c'est un long fleuve paisible ou alors tu rencontres des difficultés au quotidien? Si. Il y a des difficultés, parfois, il y a, comme je vais appeler ça, une sécheresse de commandes. Il y a des périodes où c'est sec. Oui, des périodes mortes. Oui, des périodes mortes. Il y a pas, le téléphone ne sonne pas, tu reçois pas de texto, du moins, il n'y a pas de marché en vue. Oui, là, en ce moment, parfois, je profite pour me concentrer sur ma vie de mère, également mes engagements à l'église et aussi à apprendre, parce que je ne me fatigue pas d'apprendre. J'essaie d'apprendre de nouvelles recettes chaque jour. Oui. Et actuellement, j'envisage, par exemple, me former auprès d'une diététicienne pour savoir quels sont les plats qui vont ensemble, quels sont les mélanges qu'on ne fait pas et tout. Wow. Parce que faire le traiteur, c'est pas seulement faire un repas et apporter au client, mais je crois qu'il faut aussi être capable de conseiller un client que ça se mélange pendant un menu. Et pour le bien de l'organisme, pour une bonne santé, oui. Donc, parce que quand tu fais le traiteur, il faut encourager les clients à manger aussi équilibré. Donc, du coup, les commandes doivent être, les propositions de menus doivent être équilibrées. Donc, je crois que je m'approfondis un peu dans des recherches là-dessus. Autre difficulté, c'est parfois quand je fais des produits Jessica. Jessica, c'est une marque de produits que j'ai mis sur pied, des produits de ménage, eau de javel Jessica, des détergents liquides Jessica, qui utiles pour la vaisselle, le ménage, la lessive. Ça dégraisse, ça parfume et ça donne de l'éclat. Également, ce deuxième pan-là, est-ce que tu l'as lancé aussi depuis 4 ans ou alors ça fait juste 1 an. 1 an. 1 an, oui. Et, ça fait 1 an. Et pour cette marque-là, pour cette entreprise-là, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Ok, parfois tu fais des produits, ça ne donne pas comme tu attendais. Il y a souvent ces pertes là-dessus.
parfois, tu fais des produits, certains clients, parfois prennent peu, commandent peu d'abord. Du coup, tu as la marchandise, tu as les produits qui sont là. Il faut trouver une stratégie pour que tu les vendes. Oui. Et pour que les gens soient encore plus intéressés par les produits. Du coup, parfois, tu te retrouves en train d'améliorer les doses de mélange. Je crois que comme difficulté, c'est ça. Voilà. Alors, tu as parlé de l'équipe avec laquelle tu travailles. Combien de collaborateurs tu as jusqu'ici? On est 5. Oui, 5. Quelle est ta vision et comment est-ce que tu comptes rendre ce rêve possible? Ok. Ma vision, c'est déjà pour les produits Jessica, c'est de commercialiser, gagner plusieurs surfaces commerciales, c'est-à-dire les supermarchés et tout. Aussi former, parce que là, je lance même un appel à la formation, et former aussi des jeunes qui veulent se lancer dans quelque chose, parce que ça, déjà, d'office, c'est porteur. Tous les jours, les gens lavent les habits, tous les jours, on fait le ménage, tous les jours, on fait la vaisselle. Donc, il suffit juste que le client trouve satisfaction, il s'abonne. Donc, déjà, former, et lancer un site de formation, oui. Que ce soit pour les produits Jessica, que ce soit pour Jessie Traiteur. J'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont contacté, besoin de formation culinaire. C'est-à-dire, il y a des femmes même qui sont dans un ménage. Ça dépend de comment elles ont grandi. Peut-être que tu n'es pas habitué à passer trop à la cuisine. Elles n'ont pas développé cet amour de la cuisine, cette facilité à faire à cuisiner. Du coup, parfois, il y en a qui m'ont contacté. Je veux me faire former, je vais apprendre à parler d'une dolaire, comment ça se passe, je vais apprendre à préparer les choux sautés. J'ai eu une fois donné une formation sur comment faire les choux sautés, sans que à la fin ce soit délicieux, sans son arrière-goût, parce que le chou a déjà d'abord une odeur. Donc, lancer des formations comme ça et peut-être par la grâce de Dieu, ouvrir une école de formation. On l'espère également. Est-ce que les formations de Jessie sont pour tout le monde? Est-ce que c'est accessible à tout le monde, toutes les couches sociales? Oui. Non. S'il faut qu'on retienne une seule chose de toi, quel serait le mot ou la phrase qui te représente le mieux? Qu'est-ce que tu penses qu'on doit garder de toi? Ok. Une femme douce, une femme hospitalière, une femme qui aime être au service des autres. Ouais. Alors, tu as également pensé à nous en nous ramenant tout un buffet qu'on va prendre le soin de déguster devant tout cela. Et déjà, avant même de le faire, je tiens à dire à tous ceux qui nous regardent que je te recommande. Je te recommande pourquoi? Parce que avant de venir tourner, j'ai vécu une scène dans le bureau où une collègue à moi est venue avec son plat et tout le monde est tombé, tout le monde s'est mis à discuter au point où... Alors voilà, je préfère garder le secret professionnel. Mais derrière cette histoire, vraiment, je vous recommande parce que j'ai compris et moi également j'ai goûté. J'ai compris vraiment que tes repas sont vraiment super délicieux. Et vraiment cette passion qui t'accompagne, on espère qu'elle t'amènera encore et encore et encore plus loin. Merci. Alors, on va déguster. On va passer à la dégustation devant vous. Voilà. Bon appétit. Merci. Super bon. Great. Un 10 sur 10, je vous l'avoue. Alors, Jessie, est-ce que ton entourage, ton mari, tes enfants, est-ce que tous ceux qui t'entourent croient en ce que tu fais? Énormément. Mon époux, d'abord, c'est un de mes plus grands fans et de mes plus grands abonnés parce que il a l'habitude de dire même le président de la République ne peut pas manger un plat de Jessie Traiteur et rester indifférent. Donc, il y croit fermement, il m'encourage beaucoup et parfois il a dégauché certains marchés pour moi. Wow, c'est ton plus grand pilier. Oui. On va terminer avec un mot, un conseil à l'endroit de tous ceux-là qui nous écoutent et qui, pourquoi pas, prendre ta formation, qui, pourquoi pas, hésite même à se lancer. Qu'est-ce que tu peux bien leur dire? Ok, déjà, ce que je peux dire, c'est
faut pas se décourager, il faut pas se laisser être complexé. Si tu as envie de faire quelque chose, essaie de te renseigner sur le domaine dans lequel tu veux te lancer et commence même avec le peu que tu as et lance-toi. Et puis, si tu veux te lancer dans le domaine de la cuisine, tu peux contacter Jessie Traiteur. Je peux donner le numéro? Oui, c'est possible. 6 98 36 05 72. Si tu veux apprendre à fabriquer les produits ménagers et tu veux te lancer à fond dans ce domaine, peut-être que tu as d'autres idées pour t'étendre dans ce domaine, tu peux également me contacter et on va travailler dessus. Même numéro 6 98 36 05 72. Alors, vous l'aurez compris, les amis, c'est possible de transformer vos passions en une source de revenus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre production du coin de l'entrepreneur. Et c'est avec ce double-là que je vous dis au revoir. Ciao. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.